faites partie des signataires de cette pétition. Pourquoi pensez-vous que le Hamas a été vaincu ? D'abord, le Hamas n'a pas été vaincu, on n'a jamais dit ça. Au contraire, si vous me posez la question personnellement, la seule manière de vaincre le Hamas, eh bien, c'est de le vaincre tant sur le champ de bataille, ce qui est déjà arrivé. Du point de vue militaire, le Hamas n'existe plus comme organisation militaire. Et pour véritablement le vaincre, du point de vue idéologique, nous devons créer un horizon politique, ce qui signifie en fait donner aux Palestiniens une option d'arriver à une réalité meilleure, non pas par la violence comme le Hamas le fait. Et en fait, cela veut dire présenter un horizon politique, à savoir la fin de la guerre, la reconstruction de Gaza. Personnellement, moi, je pense qu'il faudrait aller à la solution de 2 États. Et ça, c'est l'horizon politique qui pourrait vraiment vaincre le Hamas cette fois-ci. Est-ce que le Hamas accepterait une solution à 2 États, comme vous dites, sans lui ? Mais au contraire, pour le Hamas, la solution des 2 États, c'est la défaite. Et donc, pour défaire le Hamas, comprenez, le Hamas est un organisme idéologique dont le rêve, et pour la raison pour laquelle ils se battent, c'est pour une grande Palestine de la mer au Jourdain. Et c'est exactement la même chose que le messianisme et le radicalisme messianiste juif qui rêve d'un grand Israël de la Jordanie à la mer, du Jourdain à la mer. Et donc, on voit le conflit entre Israéliens palestinienne. Mais aujourd'hui, depuis 20 ans, le vrai conflit, c'est entre les radicaux, l'extrémisme du messianisme juif d'un côté et le radicalisme islamiste de l'autre. Et chacun aspire à la grande Palestine ou au grand Israël. Si nous disons non, nous sommes prêts à arriver à un accord de la Palestine à côté de l'État d'Israël. C'est là la défaite du Hamas. Il n'y a pas d'autre manière. Et tant qu'on ne dit pas ça, le Hamas a toutes les capacités de convaincre la société ou le mouvement palestinien, comme tout le monde islamique, qu'il est le protecteur des Palestiniens face aux Israéliens. Mais si l'on disait non, nous allons permettre une réalité où tant les Palestiniens ont un avenir politique que les autres, le Hamas n'aura plus la voie de recruter la société palestinienne à ses côtés. Alors certains disent que si État palestinien il y a et que le Hamas gagne des élections législatives, que fait Israël ? D'abord, nous parlons d'une réalité d'après le 7 octobre. Après le 7 octobre, quand on regarde les sondages, en fait, pour ce qui est de la puissance du Hamas, le Hamas en tant qu'organisation a été vaincu. Les Palestiniens n'en veulent plus tant que le Hamas n'est pas la seule alternative. Donc, ce que nous disons, il n'y aura des élections que dans 2 ans. Nous avons l'initiative égyptienne, il y a l'initiative française, franco-saoudienne, qui parle de 2 éléments centraux. Le premier, c'est un horizon politique de 2 États à long terme. Le deuxième élément, c'est une structure de coalition régionale. Et troisièmement, c'est le processus, un processus qui se fera par étapes. Première étape, désarmement du Hamas, comme c'est promis par les Égyptiens avec l'aide des pays arabes et les Palestiniens eux-mêmes. Ce n'est qu'ensuite qu'il y aurait des élections et ceux qui rentreront dans le vide qui existerait à Gaza actuellement, c'est une autorité palestinienne différente, pas l'autorité palestinienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui n'existe plus du point de vue du public palestinien. Et donc ce processus est accepté aujourd'hui par tous les pays du monde, sauf par Israël, les États-Unis qui hésitent encore. Mais rappelez-vous que Trump, lors de son premier mandat, avait commencé avec son plan où penser au Proche-Orient lui-même. Il est arrivé à la conclusion qu'il fallait une politique de 2 États pour 2 peuples. Merci.